Bonjour à tous, on va commencer. Je m'appelle Antoine Perreux, j'ai 21 ans et je suis étudiant en biologie. Et je vais vous présenter mon projet de station de détection et d'observation de phénomènes aériens. Tout d'abord, je fais partie du réseau Opération sur ECAT. Le but principal, c'est d'organiser des veillées d'observation. On a aussi une web radio qui dispense des infos relatives à l'observation du ciel. Et on dispose aussi d'une partie qu'on a appelée laboratoire, où on fait des expériences et de la recherche et du développement. Niveau expérience, on a envoyé un plasma dans la stratosphère pour étudier son évolution. Et niveau recherche, on s'occupe de la station Osiris. Je vais vous parler des stations All Sky, qui sont des stations de détection et d'observation automatique du ciel. Leurs principaux caractéristiques, elles sont capables d'effectuer une surveillance d'une grande partie du ciel. Tout ça en continu, de nuit et ou de jour, et de détecter automatiquement les événements qui se passent devant l'objectif. Je vais vous présenter des vidéos d'exemples de ce qu'on peut capturer avec ce genre de caméra. Les vidéos qui vont suivre sont des vidéos réalisées par des amateurs avec des caméras bricolées. Que peut-on observer? Premièrement, la foudre. Voilà. J'en ai une deuxième. Des phénomènes plus rares, comme les farfadets ou sprites, qu'on arrive à détecter. Là, on les voit pas trop. C'est quand même assez rare d'en avoir un. Mais c'est faisable. Ça, c'était une compilation. Aussi d'autres phénomènes rares, des jets géants. Ça, c'est très très rare à capturer. Là. Ce qu'on observe fréquemment, c'est les bolides et les météores. Voilà. On observe aussi souvent tout ce qui est satellite. Ici, on a la navette spatiale américaine, la station spatiale internationale. Et à droite, on a un satellite Iridium, mais il veut pas passer. Tant pis. Tout ce qui est hélicoptère, évidemment, les avions de ligne, qui est ici, je ne sais pas si vous voyez très bien. Et nous, ce qu'on recherche au sein de l'association, ce sont les ovnis, ou les PAN. Alors, malheureusement, ici, c'est pas un triangle, hein, c'est des oiseaux migrateurs. Alors, je distingue deux types de stations d'observation. Les stations commercialisées, qui coûtent relativement cher et qui sont détenues en général par les observatoires d'astronomie pour surveiller le ciel. Surtout la météo et voir s'ils ont un bon ciel. Alors, il y a différents modèles. Il y a des caméras couleurs qui sont plutôt utilisées pour voir la présence de nuages ou non en journée. Et les caméras noir et blanc qui sont plutôt utilisées pour faire de la vision nocturne, quoi. Les caméras noir et blanc ont une meilleure qualité d'image en conditions nocturnes. Alors ça, c'est une vidéo d'exemple réalisée par une station commercialisée. C'est du 15 images secondes.
Voilà, donc il y avait un météore, là, il est passé tout petit, et c'était un peu saccadé. Ces caméras sont aussi capables de passer des vidéos, enfin d'enregistrer des vidéos en 30 et 60 images secondes, mais ça reste relativement rare. C'est des modèles encore plus haut de gamme, donc il faut mettre le prix. Leur principe de fonctionnement, elles sont reliées au courant domestique et elles sont reliées à l'ordinateur par un câble réseau USB. Et le tout est géré par un logiciel en général fourni par le constructeur, logiciel de détection. Alors maintenant, les stations artisanales, donc il en existe toutes sortes, toutes formes. Celle-ci, c'est une des premières que j'ai faites. Ce sont des caméras de surveillance, noir et blanc, qui sont très adaptées à l'observation en nocturne. Alors, je vais vous montrer un exemple. Voilà, un beau bolide qui passe. Alors, leur principe de fonctionnement, donc elles sont reliées au courant domestique. Et pour l'acquisition vidéo, il faut passer par une carte d'acquisition vidéo analogique pour convertir le signal analogique en numérique. Et après, on utilise un logiciel de détection type UFO Capture. Maintenant, le projet Osiris. Donc, c'est une station All Sky, sauf qu'on a décidé d'ajouter des capteurs pour réaliser des mesures physiques en cas de détection de phénomènes aériens. Alors, le projet se veut avec une station qui soit compacte, économique, pratique et facile à transporter. On a juste besoin d'un PC pour la faire fonctionner, qui tourne sur Windows. La station est prévue pour fonctionner de nuit, mais elle pourra fonctionner aussi de jour et de nuit en continu. Et la présence de différents capteurs pour recueillir des données physiques. Le tout pour un faible coût de fabrication. Alors, le fonctionnement. Donc on a la partie matérielle et la partie logicielle qui se divise en deux logiciels. Donc un logiciel dédié à la capture vidéo, donc type UFO Capture, et un logiciel dédié uniquement au recueil des données prises par les capteurs de la station. Donc ça s'affiche sous forme de courbe, et toutes les données sont dataloguées dans un fichier Excel. Ce logiciel permet aussi de piloter la station. Donc l'avantage de cette station, c'est qu'il n'y a qu'un câble qui permet de faire fonctionner la station. Donc qui permet l'alimentation de la caméra, des capteurs et de tout ce qu'il faut, et le transfert des données. Donc en détail, la station, c'est une caméra CCD 1 tiers noir et blanc de 0,003 lux, capable de faire des vidéos supérieures à 30 images secondes, une résolution de 570 lignes, c'est suffisant pour ce qu'on fait, et un microphone. Pour l'instant, elle est équipée d'un objectif à 1,4 d'ouverture et le champ de vision est de 115 degrés. Je compte mettre un objectif avec un plus grand angle, mais c'est pas facile d'avoir un bon ratio angle et ouverture. Pour ce qui est des capteurs, on a un Arduino R3. Donc c'est un microcontrôleur capable de gérer des capteurs, qui est programmable. Pour les capteurs, on a tout d'abord un capteur classique température et humidité, un capteur de pression atmosphérique qui fait aussi la température, un capteur de luminosité pour mesurer l'intensité lumineuse, le capteur de champ magnétique,
Donc il est assez sensible vu qu'il détecte le champ magnétique terrestre. Il le détecte sur 3 axes. Le capteur de foudre, donc il fonctionne avec les ondes radio émises par la foudre. Il peut détecter les impacts sur 40 km à la ronde et il peut déterminer la distance de l'impact par rapport à la station. Le problème avec ce capteur, c'est que les ondes type Wi-Fi ou téléphone peuvent interférer. Un capteur de charge électrique, donc il est capable de détecter les charges électriques présentes dans l'air. J'avais décidé d'ajouter un petit servomoteur qui permettrait de positionner des filtres devant l'objectif, mais pour l'instant c'est abandonné. Je voulais notamment mettre un réseau de diffraction devant l'objectif, mais pour avoir testé avec une autre caméra, il faut vraiment une grosse source lumineuse pour avoir un joli spectre. Et le problème, c'est que on perd beaucoup d'intensité de signal. Le tout est contenu dans un boîtier PVC type électricité et recouvert d'un dôme en acrylique. La connectique, donc c'est de l'USB 2.0 type A, donc vous avez tout ça sur vos ordinateurs. Les logiciels, donc UFO Capture ou Reactive UFO pour la détection vidéo. UFO Capture, il est très très bien, il y a beaucoup de paramètres, mais c'est une licence payante. Reactive UFO est moins perfectionné, mais il fait l'affaire et il est gratuit. Pour le logiciel dédié à la station, donc, comme je vous ai dit, il permet le pilotage de la station et la réception et le stockage des données transmises par les capteurs. Donc là, j'ai une petite démonstration en vidéo. Donc là, j'ai mes courbes et je vais positionner un aimant vers le capteur de champ magnétique et on va pouvoir observer un pic. Voilà. Les améliorations possibles, ça serait de pouvoir rendre la station autonome. On la pose quelque part, on revient chercher les données un mois après. Donc j'aimerais bien mettre un micro-ordinateur fonctionnant avec du 12 volts, un disque dur et alimenter le tout avec un panneau solaire et une batterie. Voilà ce que j'avais à dire pour cette station Osiris. Avez-vous des questions ? Des stations classiques ? Des stations qui recherchent des objets. Vous êtes combien à être équipés ? Aucune idée. Je vais te demander quel est le coût d'une installation comme ça. Aux alentours de 500 €. Ah bah c'est pas cher, ouais, c'est abordable. C'est tout. Autre question ? Oui. Donc du coup, par rapport au prix, on a vu que c'était abordable, mais au niveau compétences, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut utiliser ce genre de phénomène. A priori, oui, si vous êtes vraiment intéressé par le domaine, vous pouvez vous y mettre. Il y a juste à lancer, une fois que les réglages sont faits, il y a juste à brancher la station, à lancer la détection, et c'est bon. Merci. Oui. Bonjour, quand est-ce que la première station va être commercialisée ? Alors, c'est une question difficile parce que je suis toujours sur le prototype. Et je fais ça sur mon temps libre. C'est pas mon domaine, donc je sais pas trop. J'aimerais bien la sortir l'année prochaine, au moins un prototype fonctionnel, quoi. Parce que dès que ça sera commercialisé, il va falloir créer l'usine. Hein. Ouais. C'est sûr. Hein.
On verra. Les trois premières sont déjà pour nous, alors t'as intérêt de Ah non, mettre, non, non, ah ben non, parce mais, que non, mais là, il va falloir créer un atelier pour les Il y a faire en d'avance. série. hein. l'année prochaine en avril. Non, mais quand on voit tout ce qu'elle est capable de faire, je pense que ça va intéresser beaucoup de suricates. Ça, c'est sûr. Et avec panneaux solaires autant que possible. Après, avec le panneau solaire, le prix sera plus élevé, ça c'est sûr. Pour information, Vous vous dites, il faut que j'associe mon cube à un ordinateur. C'est évident, si vous avez votre ordinateur standard dans la nature, vous serez à côté. Ou si vous le laissez dans la nature, il ne va pas rester longtemps. Sans doute. Et puis, il y a des chances qu'il s'abîme. Un ordinateur n'aime pas beaucoup un environnement avec des changements d'humidité. Il existe, en plus c'est complexe, hein. Vous avez des ventilateurs, ça consomme énormément, donc vous ne pourrez jamais laisser un ordinateur autonome longtemps dans la nature, hein. Donc c'est réglé par une alimentation électrique externe. Bah, Il existe une société française qui a mis au point un petit ordinateur qui s'appelle le Cube, il me semble. oui. Il y a le Cube qui a existé, mais en tout cas, il y a une boîte française qui vient de l'en sortir. C'est tout petit. En fait, c'est un cube qui est entouré sur ses faces de connectiques. Il n'y a pas de ventilateur. Et donc, il y a une très faible consommation. Je pense que si vous recherchez un produit qui s'associe à ce boîtier, c'est sans doute le seul appareil commercialisé. Bah, si vous voulez, j'ai déjà fait pas mal de recherches. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a pas qu'une société qui fait ce genre de produit. Des micro-ordinateurs, il y en a pas mal. Enfin, là, c'est un produit qui tourne sur Windows classique, Oui. qui se trouve dans des bureaux. Oui, j'ai cru voir ça, mais il existe plein de modèles. C'est bon. Merci Antoine.